Coucou les lunes, on se retrouve pour la suite de notre tuto du mini-album. Je suis désolée, les vidéos sont amputées d'une partie de la démonstration. J'ai eu un souci avec mon téléphone qui n'a pas enregistré toutes les vidéos. Alors je vais faire au mieux pour vous expliquer tout ça. Pour cette page ici, pas de problème, ça a été... ça apparaît bien en montage. Alors ici, il s'agit de la chute de papier que j'avais conservée avec les petits lapins, que j'ai coupé à 13,5 de large. J'ai plié en deux, donc à 10,5 cm, ce qui me fait un carnet photo que je viens coller uniquement à gauche et en bas, de façon à pouvoir glisser à l'arrière un petit carnet photo. Sur la page suivante, je suis simplement venue coller la demi-lune qu'on avait découpée ensemble pour créer une pochette. Et pour la page suivante, il s'agit des mêmes dimensions que la page que je viens de vous montrer. J'ai coupé 21 par 10,5 et j'ai fait des plis tous les 7 cm de façon à pouvoir mettre 5 photos. Sur cette page ici, j'ai créé une cascade. Donc vous avez les dimensions qui s'affichent. 10,5 par 7 avec un pli à 0,5. Je le découpe 3 fois et ça me crée une petite cascade. Cette petite flippette, je vais vous en faire la démonstration juste après. Donc pas de panique. Je l'ai refaite sur une autre page de façon à ce que vous puissiez la voir. Donc voici ces deux pages qui sont faites. Je vais en profiter pour coller la dernière page de mon album et vous avez vu dans la précipitation, j'ai percé les trous pour la reliure sur cette page alors que je voulais la coller. C'est pas très grave, je verrai pour cacher sans doute. Mais voilà, en tout cas, ne faites pas la même bêtise que moi, ne faites pas les trous dans cette page si vous souhaitez en tout cas l'utiliser comme moi en dernière page de couverture. Cette page pour moi n'accueillera pas de photos, c'est vraiment un peu une conclusion, une fin de l'album. Donc j'y mettrai une jolie citation sur Noël ou sur la famille. Et voilà, elle servira uniquement de page décorative puisque c'est vraiment cette illustration qui me plaît le plus dans la collection. Vous l'avez compris, je crois maintenant, c'est ma chouchou. Donc aucune difficulté, hein. Je vieillis les bords avec une lame de ciseaux. J'utilise de la Distress Vintage Photo pour ancrer les bords et je viens coller. La seule petite difficulté étant de faire attention à la surépaisseur de la reliure en tissu. Et pour cela, je viens simplement utiliser deux petites pinces. Donc vraiment rien de compliqué. Pour cette page ici, j'ai découpé deux cercles de 10 cm dans le dernier papier qui me restait de papier sage. Donc j'en ai même découpé 4, que vous pouvez le voir à l'écran, ils vont me servir. 4 cercles de 10 cm avec des pattes de collage. Et j'ai fait en sorte que ça ressemble à une boule de Noël. Et j'ai utilisé 2 rabats dans des papiers que j'aimais bien, dont il me restait ces illustrations, de format 10,5 par 16 avec un pli à 1 cm. Pour l'illustration avec l'ours, le pli est en haut. Pour l'illustration avec l'écureuil, le pli est en bas. J'ai ensuite découpé 2 cercles. Donc 2 cercles de même diamètre que j'ai percés au même endroit. J'ai ancré les bords, je les ai vieillis. Je les relie avec une attache parisienne, un Bratz. Et voilà comment je vais venir coller. Je vais coller uniquement le cercle du bas et le cercle du haut va pivoter et va me servir de flippette pour venir fermer l'ensemble. Ce qui va me permettre de faire une page avec plein d'éléments ronds. Alors bien évidemment autour des deux carnets photos que vous avez pu voir avec l'ours et avec l'écureuil, je suis venue coller les deux cercles de 10 cm avec leurs pattes de collage. Ensuite à l'intérieur de ce cercle, donc je vous montre comment je colle et à partir de là ça va couper, donc je suis navrée. Mais ceci dit, rien de compliqué, hein. Je colle simplement sous les rabats. Donc dernière présentation de cette page pour vous la montrer. Donc, on ouvre la flippette, on a les deux petits rabats photos. Et au milieu, je suis venue ajouter un papier, tout simplement une chute de papier pour venir cacher tous les rabats collés. Donc du volet du haut, du volet du bas et des deux petites boules que vous pouvez voir. Donc voilà pour cette page.
Pour la dernière page, j'ai utilisé les 2 dernières boules que j'avais découpées et je suis simplement venue les coller avec les petites pattes de collage. Ça me permettra de mettre 4 petites photos rondes ou 3 si je décore. Et j'ai utilisé voilà, un petit ruban à sequin pour fixer, pour que ce soit très joli. Il me reste à faire la reliure. D'ordinaire, je mets toujours les rubans avant de coller la reliure sur les couvertures. Et là, bien évidemment, j'ai oublié. Donc ça va être un petit peu plus galère. Ceci dit, rien d'impossible. Donc voilà comment je procède pour ne pas avoir de difficultés. Je mets de la colle sur ma ficelle, je roule avec les doigts pour qu'elle soit bien fine et qu'elle passe bien dans les trous. Et je vais venir le plier légèrement. Là, j'ai fait un petit crochet. J'écarte la reliure. Et hop, voilà, c'est beaucoup plus facile. Et je vais faire ça comme ça sur les 4 côtés des ficelles. Je mets de la colle, je roule, je force un petit pli avec la colle puisque ça se rigidifie. Et voilà, ça passe beaucoup plus facilement. Donc ici, la reliure est petite, donc c'est une erreur qui se rattrape vraiment sans problème. Et je me dis que c'est peut-être une astuce qui pourra vous servir dans d'autres occasions. Quand vous reliez un carnet et que votre ficelle commence à s'épater un petit peu et à ne plus rentrer correctement dans les trous, eh bien n'hésitez pas à utiliser de la colle et à procéder de cette façon. Alors là, ici, vous voyez bien, mais moi je ne vois pas parce que je ne mets pas ma tête bien en face, donc j'ai un peu plus de mal puisque je voulais que vous voyiez bien. Et je crois que c'est réussi parce qu'on le voit bien à la vidéo. Ça m'a pris juste un petit peu plus de temps. Comme toujours en scrap, toutes les erreurs se rattrapent. Et je préfère vous les dire puisque c'est en se trompant qu'on apprend. Et donc si vous pouvez aussi apprendre de mes erreurs, parce que j'en fais toujours, eh bien c'est une bonne chose. Donc voilà, nos ficelles sont mises pour la reliure. On pourra faire aussi avec du ruban. Et il va vous rester à placer vos pages. Alors moi je réfléchis à l'ordre, je suis pas... Et puis je me rends compte en plus une fois que j'ai terminé que j'ai oublié une page. Donc finalement je vais devoir le refaire en caméra off. Mais voilà, rien de compliqué en tout cas. Je choisis un sens. Là ici je vais choisir de fixer les nœuds de mes ficelles à l'avant. Finalement quand je vais le refaire je vais les mettre au milieu. À vous de juger ce que vous aimez. Si vous préférez les nœuds au milieu, eh bien vous mettez 2 pages de chaque côté et vous faites le nœud au milieu de votre album. La seule petite chose à laquelle il faut penser, c'est voilà, utiliser quelque chose d'épais pour faire le nœud, pour que ce ne soit pas trop étriqué et que vos pages tournent bien. Donc moi ici j'utilise un gros pinceau, un pinceau avec un gros manche, de façon à ce que tout s'articule bien sans problème. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on peut retirer les pinces. Et la structure de notre album est terminée. Donc là, bien sûr, il vous manque une page. Mais voilà comment j'ai procédé. Alors je vais venir un petit peu raccourcir les rubans, une fois que j'ai vérifié que tout était ok. Les ficelles, pardon. Je vais venir donc faire un double nœud de façon à ce que ce soit bien solide. Et puis je vais venir couper un petit peu les ficelles qui dépassent, de façon à ce que ce soit plus joli et plus harmonieux. Et bien voilà pour la suite du tuto. Et bien on va se retrouver très très bientôt pour la présentation des projets finis.